Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria Brazzaville, émettant sous la fréquence 92.0 FM, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes à l'écoute de votre émission Jeunesse et Société. À la présentation de ce jour, vos humbles servantes... Yakati, entrepreneur dans la commercialisation des produits cosmétiques et vestimentaires en ligne. Ya Jennifer, votre fille et sœur, juriste, défenseuse des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles en ce mois de mars dédié à la femme. Alors, avant d'aborder le vif de notre sujet du jour, laissons-nous tout d'abord tourner vers la baie vitrée pour un coussin musical. La femme est une fleur intelligente, la plus belle parmi la création. Sa beauté, son courage, sa patience et son sens du sacrifice. La femme mérite ton amour, la femme mérite ton attention. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous sommes de retour sur notre plateau. Pour ceux qui viennent de nous prendre de court, notre sujet porte sur les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est un sujet très crucial car malgré les avancées, des millions de femmes continuent de lutter pour l'égalité des chances et le respect de leurs droits fondamentaux. À présent, pour une meilleure appréhension de notre sujet, nous allons expliquer chaque terme clé qui regorge celui-ci afin de faciliter une compréhension de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Yakati. Justement, les droits. Les droits, dans notre contexte précis, c'est l'ensemble des prérogatives inhérentes à la personne. L'égalité, le mot égalité, c'est un caractère qui est égal. Le rapport entre individus, hommes et femmes, les mêmes droits que l'on reconnaît à un homme que l'homme a, c'est autant pour la femme. Et le mot autonomisation nous renvoie à être autonome, être indépendant, agir, prendre des décisions sans pourtant recevoir l'ordre de qui que ce soit, se prendre en charge. Voilà. Voilà un peu défini Yakati de façon brève les différents mots-clés de notre sujet de ce jour. Merci beaucoup. Et voilà, chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria de Brazzaville, nous estimons que de par ces explications, nous avons pu mieux comprendre le sujet de ce jour. Nous poursuivons avec notre émission en poussant la réflexion un peu plus loin, en se posant la question de savoir, est-il important que les femmes sachent leurs droits? Ya Jennifer. Bien évidemment que oui, l'importance des droits des femmes. Parce que le respect des droits des femmes est un fondement d'une société juste. Comme il est écrit dans Genèse, au chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cela signifie que nous avons
tous la même dignité sans distinction de genre. Aussi, au niveau mondial, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans des articles, il parle de « tous sommes égaux ». Nous sommes nés égaux. Également, au sein de notre pays, le Congo-Brazzaville, il existe une loi qui promouvoit les droits de la femme. Et cette loi est appelée la loi Mouebara. Voilà. Voilà, tellement que les femmes étant marginalisées dans leur milieu, voilà, privées du droit de s'exprimer en public, voilà, que nous sommes amenés justement dans le monde à voter, à prendre ces lois-là. Voilà un peu Yakati, parce que voilà. Merci à Jennifer d'avoir mentionné cette loi-là, la loi Mouebara. Pour rebondir sur cette loi, Jennifer, que peux-tu nous dire sur cette loi, la loi Mouebara, et comment faire pour éviter toute confusion, aussi comment la femme peut en faire bon usage? Alors, cette loi a été promulguée, comme je l'ai dit, en amont. C'est pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles. La jeune fille qui a moins de 18 ans, la femme qui atteint déjà à partir de 18 ans l'âge de la majorité, doit connaître ses droits. Parce que lorsque celle-ci est battue par son mari, si elle est au foyer, ou privée du droit d'aller à l'école, ou voilà, privée du droit de se faire soigner, ou que ce soit n'importe quel droit, hein, voilà. Donc, elle est en plein droit de pouvoir requérir, faire recours aux autorités publiques de la place pour justement se plaindre du fait que ses droits sont empiétés. Voilà. Elle peut se rendre au niveau de la police, ou de la gendarmerie, ou ester une action en justice devant nos tribunaux. Voilà. Et pourtant, au Congo-Brazzaville, il est triste de constater que certaines pratiques persistent encore. Pensons aux jeunes filles qui sont contraintes d'abandonner l'école pour s'occuper des tâches domestiques ou être mariées trop tôt. D'ailleurs, selon les rapports locaux, près de 30% des jeunes filles arrêtent leurs études à cause des grossesses précoces ou du manque de moyens. Qu'en dis-tu, Yael? Oui, justement. Voilà pourquoi dans notre Église catholique, des initiatives existent pour accompagner ces jeunes filles. Par exemple, certaines paroisses mettent en place des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle pour aider des femmes à retrouver une autonomie. Mais avant de poursuivre notre thème, place maintenant à l'égalité, qui est un droit, mais pas un privilège. Oui, Akati, on voit, puisque nous sommes au mois de mars, mois de la femme, l'égalité, un droit, pas un privilège. Nous voyons que dans notre société actuelle, les femmes ou les jeunes filles, bientôt la journée du 8 mars, tout à fait, vont s'habiller en pagne et puis vont sortir de chez eux et se retrouver dans les milieux dansant, s'enivrer d'alcool. Et voilà, c'est un luxe. Je ne sais pas, à ton niveau, qu'est-ce que tu en dis, au fait? Eh bien, il y a Jennifer. L'égalité, normalement, l'égalité entre les sexes ne devait pas être un luxe. Ah bon? Pas du tout. Oh. Elle est juste une nécessité pour le développement durable. Mm-hmm. D'ailleurs, la Bible
confirme cela. Dans Galates 3, le verset 28, il est écrit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Par là, nous comprenons que nous tous, nous sommes égaux. D'un certain point, nous sommes égaux. Oui. Mais cela ne doit pas nous monter à la tête en ce sens où on prend ça comme un privilège ou voire un luxe et on peut faire du n'importe quoi suite à cela. Non, pas du tout. Retenons juste que l'égalité, c'est un droit. Oui. On a tous droit à être égaux, pareil. Mais ce n'est pas un luxe. Un luxe. Donc, il y a des limites aussi. Effectivement, tout à fait. Des limites. Donc, aussi, susciter aussi le respect envers l'autre, le droit de l'autre et tout. Voilà, on va parler parce que une jeune femme étant au foyer, la jeune fille, au nom de ses droits, est-ce qu'elle a droit à ne pas être soumise ou est-ce qu'elle a droit à ne pas être soumise? Non, pas du tout. Ou irrespectueuse. La femme doit, et elle doit toujours être soumise dans un foyer donné. N'oublions pas cela, ne confondons pas les choses, ne confondons pas l'égalité et la soumission. Ce n'est pas parce que je suis soumise que je ne me rappelle pas de mes droits, ou encore ce n'est pas parce que je connais mes droits que je ne dois pas être soumise. Ce sont deux choses différentes. Et donc, la femme est toujours appelée à donner du respect à autrui, le respect à son homme. On doit aussi connaître nos limites. Certes, on a les droits de faire beaucoup de choses, mais cela ne fait pas de nous des femmes non soumises ou bien des femmes qui pourront manquer du respect à n'importe qui, à toute personne en fait. Mais nous parlons que l'égalité est un droit, pas un privilège. Au-delà de cela, cependant, dans notre pays, d'une observation, l'inégalité est encore visible. Un exemple frappant, Yakati, les femmes représentent une grande partie de la main-d'œuvre dans l'agriculture et le commerce informel, mais elles ont souvent plus de difficultés que les hommes à accéder au financement pour développer leurs activités. Peux-tu imaginer cela? Oui, c'est vraiment triste. Mais heureusement pour nous, il y a des organisations locales et même l'Église soutient l'autonomisation des femmes. C'est peut-être par manque d'information. C'est une belle occasion aussi de s'être informé là-dessus. Nous pensons aux groupes de microcrédits mis en place dans certaines paroisses pour aider les femmes à financer leurs petits commerces. Par là, ça renvoie totalement à l'autonomisation de la femme, en fait. Donc, l'autonomisation des femmes, donc une clé du progrès. Quand une femme est autonome, c'est toute la société qui en bénéficie. La preuve en est dans la Bible, en Proverbe, au chapitre 31, verset 17, nous parle de la femme vertueuse en ces termes. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Et il y a Cathy, je pense que tout au début, lorsque tu t'es présentée, tu as dit que tu es entrepreneur. Donc au moins, en matière d'autonomisation, on peut se dire que tu es indépendante financièrement. Tu ne comptes pas que sur les parents ou sur sur quelqu'un et tout. Tu n'es pas totalement dépendant à quelqu'un. Voilà. Et oui, je confirme tes propos. Oui, j'ai un petit témoignage qui va de ce sens-là. Personnellement, j'ai fini avec mon Master 2 en 2021. Et depuis 2021, disons 2020, jusqu'à date, je suis dans l'entrepreneuriat, dans la commercialisation, comme j'ai su le mentionner en amont, des produits cosmétiques et vestimentaires en ligne. Et donc, c'est ce commerce, ce business-là qui m'a aidé pendant cette longue période d'attente d'être un peu stable professionnellement. C'est au travers des gains, des revenus générés suite à mon commerce que j'ai pu subvenir à
satisfaire à mes besoins au quotidien et peu à peu aussi investir pour agrandir mon business. Épargner, j'allais dire, peu à peu épargner pour investir dans mon business et agrandir cela petit à petit. Aussi aider mon entourage quand je pouvais en fait. Et donc c'était une opportunité pour moi à saisir pour être autonome. Par là, je sensibilise aussi les autres femmes à ne pas croiser les bras, à ne pas attendre toujours quelque chose venant d'une personne de quelque part et de se lancer à seul, on peut se lancer, démarrer un truc. Bon, et voir là où ça peut nous emmener en fait pour ne pas être totalement dépendante, mais pour viser à être indépendante et à être autonome. Voilà. Merci beaucoup Yakati. Donc, nous allons donc marquer une pause musicale. Voilà de retour sur notre Radio Maria Brazzaville. Alors, nous poursuivons notre sujet du jour pour compléter concernant les témoignages et autres. Prenons un exemple concret au Congo-Brazzaville, notre pays. Nous voyons des femmes entrepreneurs comme celle du marché Total ou du marché Poto-Poto et bien d'autres marchés qui montrent une incroyable résilience, en tout cas c'est à féliciter. Elles gèrent leurs affaires, soutiennent leur famille et participent activement à l'économie du pays, si bien que d'autres ne sont pas encore conscients de cela, mais ça l'est par leur résilience, par leur activité tenue bon pendant des lustres, des années. Elles sont là-dedans, c'est leur entreprise. Oui, justement, au-delà du business, au niveau de l'Église aussi, Yakati, nous voyons aussi des femmes engagées, que ce soit comme des catéchistes, éducatrices ou responsables de groupes de prière. Certaines s'investissent même dans des associations caritatives pour venir en aide aux plus démunis. Alors, pour conclure... Voilà, chers auditeurs et auditrices, vous qui nous suivez partout sous la 92.0 FM, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission, notre sujet. Voilà. Donc nous commentons, moi et Yakati. Yakati, qu'est-ce que tu peux dire de plus à nos auditeurs ? Eh bien, pour conclure, ce que je peux dire est que promouvoir des droits des femmes, c'est investir dans un avenir meilleur pour tous. Car l'égalité et l'autonomisation doivent être des réalités concrètes. Bon. Ok. Toujours. Ok. Nous vous invitons, chers auditeurs, et auditrices, à agir à votre niveau. Éduquons nos filles, les mamans. Respectons nos mères, nous les jeunes filles. Soutenons les femmes, les hommes, soutenons les femmes entrepreneurs. Car comme le dit Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.
nous sommes arrivés au terme de notre sujet du jour qui a porté sur les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Voilà, Yakati, donc place maintenant, si vous avez, je sais pas, nous avons des annonces à faire part. Merci Jennifer. Eh bien, comme annonce, nous avons la communauté Jeunes de la Lumière au niveau diocésain informe à tous les bilingues à Mouinda de ne pas manquer à l'activité du 9 mars 2025 organisée par la Commission Pilotage Projet d'investissement et de formation à partir de 13h pile à Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde sous le thème « Financer et soutenir les projets d'investissement Jeunes de la Lumière ». Moto Azangate. Et surtout pour nos sœurs, voilà une belle occasion à saisir afin d'être autonomes. Oui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nos remerciements aussi aux responsables de la radio et à la régie. Cette émission a été réalisée avec la collaboration des Jeunes de la Lumière. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, souvenons-nous, une société qui valorise la femme est une société qui avance. Au revoir. À très bientôt.